Ouais, bonjour, c'est Jean-François. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai vu. Bon, j'ai posté une petite chanson. Enfin, je n'ai fait que donner les idées de parole. Après, ça s'est fait tout seul. Que j'ai intitulé Le Grand Manège. En fait, autant je n'ai jamais. J'ai toujours su que la réincarnation d'un être humain n'existait pas. Autant je sens depuis 2 ans que je m'intéresse naturellement à d'anciens faits historiques. J'en prends mon parti, mais en fait, je ne définis pas ma démarche par rapport aux faits historiques. Et quand on croise les faits historiques avec les événements du monde, avec les écritures, eh bien en fait, on comprend que tout ça parle de génétique. Alors ma démarche a toujours été de dire quelque chose a fait en sorte qu'un jour la vie existe. Selon moi, tout est né quasiment par accident, c'est-à-dire c'est des échanges de force, des échanges atomiques, etc. Et puis en fait, il y a le temps en fait s'enferme en lui-même, ce qui donne l'atome. Et le temps porte une information, enferme toute information qui sont présentes dans le cosmos au moment où ce temps s'écoule. C'est-à-dire que dans chaque atome, il y a l'information de la construction de tout le cosmos. Et cette information, en fait, c'est le vide qu'il y a entre les particules. Et ce vide qu'il y a entre les particules n'est autre que ce que j'appelle l'absolu. L'absolu étant en fait, constituant le cosmos, n'a pas de cerveau, donc il n'a pas possibilité d'agir en volonté. C'est-à-dire que peut-être qu'il ressent des choses, peut-être qu'il imagine des choses, mais en fait, c'est un peu comme vous quand vous vous réveillez le matin et vous êtes entre chien et loup, et puis vous étiez en train de rêver de quelque chose, ou vous aviez une vision ou une compréhension, et quand vous êtes totalement réveillé, il est impossible de vous souvenir de ce que vous avez vu, alors que c'était une réalité absolument circonstanciée et flagrante, que vous pensez, c'était une évidence que vous pensiez ne jamais oublier, et en fait, ça sort de votre esprit, comme quand on cherche un mot. Eh bien, en fait, je pense que ce que l'absolu ressent, c'est ça. L'être humain, en fait, a émergé sur Terre par la souffrance de toutes ces interactions atomiques. C'est-à-dire que toutes les interactions atomiques génèrent un genre de souffrance. Et cette souffrance, elle se manifeste de différentes manières. Donc ça peut être l'entropie, ça peut être la chaleur, ça peut être le froid, ça peut être la vibration, ça peut être la lumière. Mais en fait, quand je parle de souffrance, c'est le fait que l'atome soit forcé d'être ce qu'il est. Et on peut imaginer que le cosmos entier finit peu à peu par constituer comme un énorme cerveau qui n'a pas de corps. Vous voyez, si on voyait des galaxies, des formations d'étoiles, des nids d'étoiles, des nucléus, des nucléi, eh bien en fait ça ressemble étrangement à la manière dont se forment les neurones du cerveau. Et je sais que tout ce qui est à petite échelle existe aussi à grande échelle. Tout est une question d'échelle. Tout ce qui se passe dans l'atome se passe à l'exacte réplique dans le cosmos. Le fonctionnement de l'atome ou de la cellule
est identique au fonctionnement global du cosmos. Voilà, c'est pareil, c'est comme je dis, une seconde peut grandir et devenir une minute, elle peut grandir et devenir une heure, elle peut grandir, devenir un jour, elle peut grandir, devenir une semaine, elle peut grandir, devenir un mois, ou alors elle reste une seconde, ou alors elle devient une anti-seconde. C'est-à-dire que si la seconde n'est pas satisfaisante, elle repasse à l'intérieur d'elle-même et elle se délite, comme si le temps n'était pas passé. C'est un peu ça, le chat d'aiguille au travers duquel le corps humain doit passer pour se révéler dans le véritable monde. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est que, pour revenir pas à la réincarnation, mais à la réactivation des brins d'ADN. J'imagine que la vie naissant, imaginez qu'une terre ailleurs dans le cosmos se soit formée un jour, qu'une civilisation soit née sur cette terre, et qu'au bout d'un moment, les efforts qui sont faits pour tirer sur la corde du temps, à cause de la résistance de l'atome, sont tels que la Terre éclate. Mais ce qui ne disparaît jamais, c'est l'information de toute seconde vécue sur cette Terre. Et toute seconde vécue sur cette Terre par n'importe quelle conscience, c'est une information qui ne disparaît jamais. Et cette information, elle peut physiquement être sauvegardée, exister sans même être portée par une matière. Ça n'est pas une mémoire volatile, c'est une mémoire vapeur. Sachant que quand on dit qu'il n'y a pas de matière, en fait c'est une matière parfaite. Imaginez un atome qui soit composé des 12 particules élémentaires, cet atome sera invisible. Parce qu'il est parfait. C'est ça mon principe. Et ce que j'ai vu, c'est que la génétique redémarre à chaque fois, soit à partir de rien du tout, c'est-à-dire que c'est un nouveau monde qui se crée quelque part dans le cosmos, soit vient se greffer sur une partie de la génétique précédente. Et en fait, on peut considérer que si quelqu'un sur Terre a compris ce qu'est l'absolu, au lieu de passer par des divinités, par des dieux, par des intermédiaires, par des croyances qu'on lui impose, si la personne, de manière spontanée, se connecte à l'absolu, en sachant que cet absolu, il n'est pas visible, il n'est pas palpable, puisqu'il n'est rien. Donc c'est plus facile pour quelqu'un qui est dans l'éveil de se connecter aux vibrations ou à la lumière, qui ne sont que les vibrations et la lumière du temps actuel, c'est-à-dire du monde actuel. Donc on peut considérer que les gens qui se connectent à la lumière ou à la vibration, à quelque chose de presque tangible, ce sont des gens qui sont purement terrestres, même s'ils sont éveillés. Ce dont je vous parle, c'est avoir le courage de se détacher de tout ça et de se connecter à ce qui n'est rien. Eh bien, dans ce rien, il y a en fait l'histoire vraie de toute Genèse, en fait. On ne peut pas savoir combien il y a eu de Genèse. Mais dans chaque Genèse, des personnes ou des êtres vivants ont compris la connexion avec l'absolu. Mais ces êtres sont des êtres exceptionnels. Parce que dans un monde de matière, un monde vivant, chacun voit son voisin, chacun voit ce qui l'entoure,
Et pour la sauvegarde d'une espèce, par exemple, il faut que chacun prenne soin l'un de l'autre. Il faut qu'on se défende des prédateurs. Et c'est là où l'esprit est en permanent éveil, mais c'est un éveil de sauvegarde. Donc, si on est dans la sauvegarde, ou dans la dépendance, ou dans le désir d'acquérir quelque chose, donc de capter des biens, eh bien on ne peut pas être totalement libre de se connecter au rien cosmique, parce que le rien cosmique est différent du monde matériel. Donc si on amène par exemple de l'eau tellement pure qu'elle dilue l'estomac des personnes, et qu'on leur sert cette eau très pure à boire, les gens vont se plaindre parce que vous les avez empoisonnés. Alors que si leur estomac se régénère grâce à ça, ils deviendront en parfaite santé quoi qu'ils mangent. Voyez ? Donc vous faites le bien, mais en fait on vous accuse de détruire. Et donc des êtres qui comprennent comment mener de front une vie terrestre, c'est-à-dire matérielle, donc hyper concrète, et oser avoir cette connexion pure, directe avec l'absolu, sont exceptionnels. C'est pour ça que je dis toujours, des personnes de ce type, il ne peut y en avoir qu'une centaine par génération. Et ce que j'ai vu, c'est la notion d'arche de Noé, c'est comme si à chaque fin de cycle, ces gens qui ont cet esprit d'être connectés à l'absolu, malgré tous les marasmes du monde, tous ceux qui ne veulent pas jouer un rôle et se valoriser dans un monde en folie, tous ces gens-là développent et permettent en fait qu'une génétique particulière vienne s'accomplir dans leur corps. Donc ils deviennent en quelque sorte la meilleure génétique possible pour que la paix et la guérison absolue arrivent dans cette civilisation en cours, mais donc que l'absolu lui-même sente qu'il est vivant et qu'il a un corps tangible. Et ce que j'ai vu, c'est que ces personnes exceptionnelles qui existent toujours et qui sont toujours décriées et contestées dans les différentes civilisations, dans les différents mondes, sont automatiquement sauvegardées d'une manière particulière dans l'absolu. C'est-à-dire que l'absolu les prend pour argent comptant. C'est-à-dire qu'il sait que tout va être dissous, parce qu'il faut que tout soit dissous, mais comme il aime cet état d'esprit qui consiste à être juste et hyper médium, on va dire, très éclairé sur les conditions dans lesquelles la vie se déroule ou s'accomplit, il les garde en mémoire. Et ce sont les seules mémoires qu'il a, et c'est grâce à ça qu'il peut juger ensuite, dans les futures genèses, si la génétique des personnes, l'état d'esprit des personnes se développe dans le bon sens, ou si elle se développe à contre. Et c'est ça l'arche de Noé. C'est-à-dire que c'est des sauvegardes qui sont faites par l'absolu lui-même, des meilleurs exemplaires d'êtres vivants, qui sont l'aboutissement d'un monde, en fait. Et c'est ça que j'appelle les rois, parce qu'ils sont en fait sauvegardés autour du cosmos. C'est comme une roue.
Et ce que j'ai vu, c'est que cette roue cosmique, qui est vraiment à la frontière entre le créé et l'incréé, cette roue cosmique porte à l'intérieur d'elle-même un genre de nacelle énergétique, semi-matérielle, dans lequel sont inscrits les meilleures génétiques issues de toutes les civilisations, de tous les mondes qui ont pu exister par le passé. Et là, il faut comprendre que ce cercle cosmique, cette ceinture cosmique, elle est composée du début, c'est-à-dire pour chaque seconde a un début et une fin. Si on considère que le temps passe d'une extrémité à l'autre du cosmos en tous sens à chaque seconde, ce qui fait que ce sont les particules qui vous traversent, ça crée en quelque sorte symboliquement deux anneaux. Un anneau qui est la périphérie du cosmos, comme un équateur cosmique, qui est le début, et un anneau qui est ce même anneau, mais à la fin de sa vie, c'est-à-dire à la fin de la seconde. Et ces deux anneaux s'entrecroisent, un peu comme des cerceaux que l'on met autour du ventre. Vous mettez deux cerceaux et quand vous tournez, les cerceaux passent l'un dans l'autre et s'entrecroisent, un peu comme les anneaux des magiciens. Et en fait, tout tourne de manière aléatoire parce que toutes les heures cosmiques, c'est-à-dire toutes les nacelles cosmiques, celles qui feraient que la meilleure génétique de toutes les civilisations équilibre la rotation de ces anneaux cosmiques, ne sont pas encore fixées. Certaines sont encore navigantes au sein du cosmos et d'autres ne sont pas encore créées. Et là, ce que j'ai vu, c'est que toutes ces nacelles qu'on peut considérer être les heures de l'horloge sont fixées et stabilisent le début et la fin du cosmos, qui se forment en anneaux équatoriaux, et ces deux anneaux équatoriaux cosmiques qui se fusionnent et qui sont reliés entre eux par des barres horizontales que sont ces nacelles qui ne sont autres que la sauvegarde énergétique des plus belles personnes, on va dire, des personnes les plus éclairées de chaque monde qui a existé. Et là, je me suis vu entre ces deux anneaux, en train de marcher, et lorsqu'une nacelle, c'est un peu comme une roue de foire, de fête foraine, mais avec les nacelles à l'intérieur du cercle. Moi, je marchais sur le cercle, et en fait, à chaque nacelle qui passait au-dessus de ma tête, se déversait sur moi l'ensemble des mondes anciens. Et c'était comme un carnaval où des gens étaient à l'intérieur des nacelles et ils me lançaient des fleurs. Et ces fleurs, c'était en fait la génétique qu'ils avaient réussi à acquérir, la meilleure génétique qu'ils avaient réussi à acquérir au moment où leur monde existait. Et en fait, je peux vous dire que là, ce monde, qui est la fusion de tous les mondes, va remplacer ce monde actuel qui a terminé sa carrière. Voilà. Mais ça va aller très vite. C'est l'histoire de quelques mois et c'est même déjà en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monde parfait, je l'ai déclenché. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nacelles, quand pendant votre vie, vous passez, les anneaux sont écartés, donc ça crée les pyramides inversées. Vous êtes au centre et vous marchez à gauche sur l'anneau de gauche, donc l'anneau du début,
et puis à droite sur l'anneau de la fin. Ça veut dire que vous êtes entre les deux, vous êtes le lien entre le début et la fin cosmique, à chaque seconde qui passe. Mais vous n'êtes pas au centre. Vous ne marchez pas dans le fameux sillon dont on nous parle. Quand on parle de la nation, quand on parle de sillon, les jésuites, en fait, vous marchez toujours à côté de votre propre vie. Vous marchez toujours décalé par rapport au centre, c'est-à-dire par rapport à l'ADN parfait. Et là, nous sommes tombés dans le sillon, c'est-à-dire que nous pouvons révéler ce tapis de fleurs, en fait, qui est le meilleur de nous-mêmes, et nous pouvons nous en servir comme d'un ruban qui nous entoure. Et plus personne ne peut nous décaler vers la droite ou vers la gauche. Nous sommes au centre, parce que nous savons qui nous sommes. Et en fait, nous sommes ceux qui permettons à l'absolu d'avoir conscience qu'une génétique parfaite a été générée et qu'elle viendra compléter toutes les génétiques que l'absolu a adoptées à son époque comme étant la meilleure qu'il soit à un instant T. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez ressentir en fait ça maintenant si vous prenez une petite pause, tout simplement. Voilà, donc là c'est cette génétique qui vient à vous. Vous avez peut-être vu un peu ces arceaux dans lesquels vous marchiez et ces nacelles qui descendent sur vous et qui vous valident en tant que nouvelle génétique parfaite, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment lié avec votre corps biologique. C'est lié à votre corps cosmique, et ce corps cosmique, c'est lui qui ressent les émotions, c'est lui qui ressent les douleurs, c'est lui qui ressent les défauts, les écarts, les souffrances. Donc c'est en lui que tout est généré. Mais votre corps physique est celui qui reçoit l'information et qui est là pour exprimer, pour manifester toutes les sensations physiques de votre être cosmique, qui lui est en cours de densification et qui viendra, vous êtes à l'intérieur de lui et lui va se densifier de plus en plus comme un géant, et la forme qu'il prendra sera définie par l'ensemble de la génétique validée par l'absolu. Voilà. Et c'est ce qui permettra à l'absolu d'être un corps vivant, réel. Donc je vous invite à regarder et à faire la petite méditation que j'avais faite, communion avec la conscience absolue. Il y a 2 ou 3 vidéos de ça. Et en fait, vous comprendrez mieux ce que je dis. Mais je voulais vous faire part de cette sensation que j'ai eue et de ce qui s'est produit. Je suis persuadé que nous ne sommes pas seulement à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin de tous les cycles. Voilà. Et ce monde, un monde parfait va émerger, va naître. Donc au départ, il sera imbriqué avec ce monde-ci. Et ensuite, ce monde-ci sera totalement détruit et vous serez un corps vivant et vous vivrez autrement. Voilà. Mais vous serez encore conscient et vous aurez toutes les sensations que vous avez aujourd'hui, mais vous aurez des capacités qui seront une fusion de toutes les capacités qui un jour des êtres vivants ont pu acquérir. Ne vous laissez pas piéger par les galactiques, par les croyances, etc. Sinon,
ces êtres-là vont vous voler vos qualités. Restez vous et votre conscience absolue. C'est le conseil que je vous donne. Il serait dommage que vous ayez fait tant d'efforts pour comprendre et qu'au final, au moment où les choses vont se réaliser, que vous tombiez dans le piège d'être séduit par des croyances. Je ne fais que vous exprimer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai senti dans mon corps. À chacun ensuite de percevoir à sa manière cette réalité. Et ça peut être perçu d'une manière tout à fait différente. Mais c'est en cours. C'est physiquement en cours. Voilà. Pour étayer ce que je dis, j'ai toujours considéré que, par exemple, les continents de la Terre étaient en fait chacun un peu comme un morceau de toutes les anciennes terres, qui n'étaient pas forcément au même lieu, dans la même galaxie qu'aujourd'hui. Voilà, notre Terre est un résumé de toutes les évolutions génétiques et cosmiques, en fait. Et je crois que nous sommes la dernière civilisation humaine, et qu'ensuite il y aura des êtres vivants différents, et que la Terre sera enfin le cosmos entier. Voilà ce que je crois. D'ailleurs, quand vous montez dans l'absolu, sous vos pieds, il y a la nouvelle croûte terrestre. Et ça n'est rien d'autre que votre propre membrane égotique, sur laquelle vous avez dessiné par votre intelligence des continents et des océans. Voilà. Et c'est par les océans que vous accédez à votre absolu. Les continents n'étant que, en fait, un double de votre corps physique actuel. Voilà, je vous embrasse.